Bonjour et bienvenue pour ce 6e jour de Un jour, une posture de l'atelier Hatha Yoga. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour la posture de la pince assise ou Paschimottanasana. Donc aujourd'hui, nous allons, avant de commencer de pratiquer cet asana, je vais vous donner les bienfaits et les contre-indications de cette posture. Donc pour ce faire, je vais mettre du livre Le yoga du corps et de l'esprit du centre de Shivananda. Donc cet asana peut favoriser la méditation. Si dans cette posture, vous placez une intention égale à la position, à la respiration et à la détente, vous obtiendrez un équilibre entre la stimulation suscitée par l'étirement musculaire et la conscience de l'action des forces de gravité sur votre corps. Après une pince assise ou une flexion avant, Paschimottanasana, faites le plan incliné en contre-posture, puis détendez-vous dans la posture du cadavre. Donc les bienfaits de cette posture. C'est une posture vraiment de lâcher prise. Donc parfois au début vous allez peut-être ne pas sentir ce qui se passe au niveau du lâcher prise parce que vous allez vous concentrer sur l'étirement qui se fait de tout votre corps. Là vous avez vraiment un étirement de toute la chaîne postérieure dans cette posture. Donc vraiment il y a tous les muscles qui viennent s'étirer du cou jusqu'à la pointe des pieds. Et vous allez peut-être sentir des sensations pas toujours très agréables au début. Donc je vais vous montrer toutes les options qui se font et au fur et à mesure de la pratique, vous gagnerez ici en souplesse. Mais il faut vraiment prendre le temps ici dans cette posture et rester autant de temps que vous le souhaitez. Donc une fois que vous avez compris la posture, il vous suffit de mettre votre son préféré et de rester autant de temps que vous le souhaitez dans cette posture. Donc cette posture, vraiment, elle va vous amener l'apaisement, le calme en vous. Au niveau des contre-indications, il n'y en a pas. C'est vraiment une posture remplie de bienfaits. Il y a 0 contre-indication. Par contre, si toutefois vous sentez, vous, que il y a une gêne qui se fait, il ne faut pas forcer du tout et surtout accepter tout ce qui vient dans cette posture Paschimottanasana. Donc on va se préparer pour faire cette posture. Donc vous aurez peut-être besoin au début, si vous avez une sangle ou peut-être une ceinture de robe de chambre ou ce que vous avez chez vous actuellement. La principale action dans cette posture, c'est vraiment de sentir les sensations qui se passent. Donc ce que je vous invite à faire, c'est tout d'abord de regarder la posture et ensuite on va la faire ensemble. Et il faut arrêter de croire que pour faire du yoga, il faut être souple. Ça fait des années que je pratique et au niveau de la mobilité, certaines de mes postures, j'ai encore beaucoup de mal à aller plus loin. J'accepte avec bienveillance ce qui se passe dans mon corps et petit à petit, je gagne quelques millimètres dans chacune de mes postures. Donc là, on va venir s'asseoir sur nos fesses, soulever un petit peu la peau des fesses pour s'asseoir sur ses ischios et ici, tendre les jambes au maximum. Vous pouvez déposer ici les mains à côté de vos fesses et déjà sentir un petit peu ce qui se passe dans la posture. Donc les épaules sont basses, tout en gardant ici un dos bien droit et un centre ici bien gainé. Donc on pense toujours ici un petit peu au jean trop serré. Un jour, faites une séance avec un jean trop serré. Un jean trop serré ici et venez là. Inspirez et expirez. Peut-être que vous allez sentir déjà des gênes ici. Sentir l'étirement au niveau de l'arrière de vos jambes. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre dos là?
Et puis nous allons inspirer, monter les bras vers le ciel et expirer tout en gardant le dos droit ici, venir vers l'avant. Donc ce n'est pas votre tête qui vient vers l'avant, c'est vraiment votre ventre qui vient ici vers l'avant. Et on relâche. Si toutefois vous souhaitez essayer peut-être avec une sangle, vous mettez ici la sangle au niveau des coussinets et vous venez gagner quelques millimètres, donc ramenez votre ventre vers l'avant, pliez les coudes tout en gardant le dos droit et restez là. Si toutefois il y a des personnes qui sont très souples, elles peuvent aller beaucoup plus loin qu'où je suis actuellement et vraiment relâcher complètement le ventre et la tête sur les jambes. Si vraiment c'est trop difficile, vous pouvez légèrement plier les genoux et sentir que votre ventre va vers les cuisses tout en gardant le dos droit. Donc il faut vraiment sentir l'étirement de toute la chaîne postérieure ici jusqu'au niveau de votre cou. Les épaules sont relâchées, donc pas de tension au niveau de la nuque et vous pouvez fermer les yeux. Donc dans cette posture, l'idéal pour commencer à lâcher prise, c'est vraiment de rester quelques minutes, au minimum 2 minutes. Donc en hatha, on reste à peu près 5 respirations dans chaque posture. Et après, si vous souhaitez vraiment partir en yin yoga, donc vraiment une séance beaucoup plus douce ou une séance restaurative, vous pouvez rester quelques minutes dans la posture pour sentir que votre corps se relâche au fur et à mesure de vos expires. Il faut vraiment aussi sentir que votre corps se détend à chacune des expires que vous faites. Et à l'inspire, vous essayez d'aller un petit peu plus loin et expire, votre ventre va vers les cuisses. Inspire, vous montez ici, gardez le dos droit et expire, vous relâchez. Maintenant que vous avez pu voir la posture, je vais vous demander, vous inviter à venir me rejoindre dans la posture. Avec ce que vous souhaitez, peut-être légèrement les genoux pliés, peut-être les jambes tendues, peut-être à l'aide d'une sangle. Écoutez-vous, écoutez les besoins de votre corps ici et maintenant. Et respirez profondément. Et puis on va rester encore 5 longues et inspire ici. Inspire et expire. Relâchez vos épaules, relâchez votre mâchoire. Relâchez les traits du visage. Et puis inspire, amenez les bras vers l'avant, les mains jointes, montez les bras vers le ciel. Et expirez, amenez ici les bouts des doigts vers vos fesses. Puis montez ici en plan incliné, contre-posture, le menton reste vers la poitrine. Et expirez, relâchez. Puis pliez un genou, puis l'autre. Et venez dans la posture de la relaxation, quelques instants, Paschimottanasana. Et venez vous allonger ici. Donc après Paschimottanasana, ici, on prend quelques instants pour venir en plan incliné, quelques secondes en contre-posture. Et on vient s'allonger dans la posture de la relaxation. Respirez profondément ici.
Inspirez par le ventre et expirez par le ventre. Et puis si vous ressentez peut-être des petites douleurs au niveau du bas du dos ou sentez que votre bassin a peut-être des sensations ici, vous pouvez plier les genoux et puis basculer légèrement votre fesse, votre bassin de droite à gauche. Ramenez vos cuisses vers votre ventre et serrez-vous très très fort. Puis revenez déposer les pieds sur le sol, écartez les pieds à la largeur des genoux du tapis et touchez vos deux genoux ensemble. Relâchez vos épaules. Déposez les mains sur le ventre. Puis venez vous mettre sur un côté en fœtus et venez vous asseoir en tailleur. Et venez les mains jointes devant le cœur. Fermez les yeux quelques instants. Puis ouvrez les yeux tranquillement et revenez à vous. Voilà notre 6e jour. Un jour, une posture est terminée. Si cette vidéo vous a plu, si vous l'avez aimée ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo, je serai ravie d'y répondre. Et n'oubliez pas de la partager si celle-ci vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour notre dernier jour. Un jour, une posture ou un pranayama. À bientôt. Namasté. Prenez soin de vous.